Dans la Torah, Dieu dit à Abraham dans la Genèse 12, verset 3. Oh toi Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est une prophétie de Dieu. Si cette prophétie doit s'accomplir, et que nous savons que le Dieu ne se trompe jamais, quand il annonce une chose, ça doit arriver. Alors comment est-ce que cette prophétie de Genèse 12, 3 s'est réalisée? On va aller directement dans la Genèse 17, à partir du verset 20, que mon frère va lire rapidement. Genèse 17, verset 20. Genèse chapitre 17, le verset 19 à 20. Vas-y frère. Dieu dit, certainement Sarai, ta femme, t'enfantera un fils. Oui. Et tu l'appelleras le nom d'Isaac. Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voilà que Dieu va dire à Abraham que lui va tisser son alliance avec Isaac. Mais ça sera une alliance circoncis parce que ça sera pour Isaac et sa postérité après lui. Maintenant, regardez la suite. Le verset 20. Vas-y. À l'égard d'Ismaël. À l'égard maintenant de deuxième enfant que tu as eu qui s'appelle Ismaël. J'étais exaucé. J'ai exaucé ton vœu, Abraham. Voici, je le bénirai. Voici cet enfant-là, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je vais le rendre fécond. Je le multiplierai à l'infini. Je vais le multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes. Dieu dit cet enfant-là aura 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Ah, Dieu dit, je ferai de lui une grande nation. Retenez bien ce mot, grande nation. Quand Dieu dit dans la Bible grande nation, c'est un sens. Allez-y, lire la Genèse 43 à partir du verset 6. Dieu dit, je ferai d'Israël une grande nation. Et cette grande nation s'est réalisée en la venue du prophète Moïse. C'est-à-dire que quand Dieu utilise une grande nation, c'est que c'est pour envoyer un prophète et pour faire d'un peuple une grande nation. Alors la question qu'on se pose, qu'on pose à nos co-débatteurs pour introduire le sens du débat, c'est que si Dieu a dit dans la Genèse chapitre 20, verset 17 et 17 à 20, que lui, il va faire d'Ismaël une grande nation, et que le Dieu de la Bible ne se trompe pas, et qu'il est véridique, et que quand il annonce une chose, la chose va s'accomplir. Quand est-ce que cette prophétie de la Bible, Genèse 17, verset 20, quand est-ce que cette prophétie de la Bible a eu son accomplissement, et en qui cette prophétie de la Bible s'est accomplie? Voici la question qui met fin au débat. S'il répond, on rentre à la maison. Je vous le promets au nom d'Allah. S'il répond sincèrement à ma question, Genèse 17, verset 20, c'est un verset de la Bible. Dieu dit, je ferai d'Israël une grande nation. Première question. Quand est-ce que cette prophétie s'est réalisée, si Dieu ne ment pas, et en qui cette prophétie de la Bible s'est réalisée? Voici la première question que nous posons déjà à l'introduction à nos frères. S'ils répondent, je jure au nom d'Allah, s'ils répondent sincèrement, le débat il est clos. Pourquoi? Parce que le sens du verset, Dieu dit que Isaac, sa postérité, là, il va faire une alliance avec eux. Et nous savons que cette alliance-là a vu jour avec la venue de qui? De Moïse. Première alliance qu'ils vont traiter. Après, Dieu va renouveler l'alliance dans Jérémie 31, verset 31 à 34, avec la venue de Jésus. Donc, Isaac, la descendance d'Isaac, est sorti Jésus. Maintenant, d'Ismaël, Dieu dit qu'il fera de lui une grande nation. Première, quand est-ce que cette nation est devenue grande? Deuxième question, en qui cette nation-là, en qui ce verset de la Bible-là s'est réalisé? Comme je le disais, j'ai suivi particulièrement la vidéo de la Guinée. Et Ismaël Aka a essayé de faire comprendre que Ismaël, la promesse qui a été faite à Ismaël pour être une grande nation s'est accomplie en Muhammad, avec l'islam. Parce qu'il a dit que lorsqu'on parle de grande nation, on fait immanquablement allusion à un prophète. Il a dit que, puisqu'on fait allusion immanquablement à un prophète, les enfants d'Israël sont devenus une grande nation avec Moshe, avec Moïse. Il a dit que le descendant d'Ismaël, qui a réclamé être descendant d'Abraham et qui a dit qu'il était descendant d'Abraham, qui a fait de la nation arabe une grande nation, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, moi, je voudrais vraiment comprendre pourquoi c'est raccourci. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le texte et qui ne concordent pas en fait avec les explications. Abraham deviendra certainement une grande nation et une puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. On dit Abraham va devenir une grande nation et une puissante. Je veux savoir ici, quand Dieu a dit ça, est-ce que cela s'est réalisé, ou s'est matérialisé à la venue des prophètes? Oui. Ok. Pour Abraham, c'est ça? C'est oui? Déjà en Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu a déjà promis une grande nation à Abraham, Goïgadol. Et il lui montre que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ok. Donc on est tous d'accord que Ismaël, fils d'Abraham, a reçu de la part de son père une ordonnance de respecter les lois et les commandements de Dieu. En même temps, Dieu a dit, je ferai de lui une grande nation.
Je vais revenir un peu sur le débat qui a opposé Alexandre Salomon et Ismaël Aka de la DDR sur le thème Genèse 17-20. Ce débat, à mon avis, a été largement dominé par Ismaël Aka, de sorte que on a eu l'impression que c'est lui qui dispensait des coups et Alexandre Salomon prenait des notes. C'est le subjonctif présent qui a subjugué la bande du souverain pontife. Cependant, moi, ce qui a retenu mon attention dans ce débat, c'est la lecture qu'a fait Alexandre Salomon sur la terminologie grande nation, Goy Gadol, qui ressort comme un dénominateur commun des versets de Genèse 12, verset 2, Genèse 17, 20 et Genèse 36, 3. Mais avant de revenir sur le débat, à proprement parler, il nous convient de clarifier cette affaire de grande nation, Goy Gadol, telle que présentée dans les lignes de la Bible. Dans le livre de la Genèse, Dieu nous présente 3 personnes à qui il a fait une promesse de grande nation, c'est-à-dire que Dieu a spécifiquement dit à 3 personnes qu'elles seront ou deviendront une grande nation. Ce qu'il faut noter, c'est que avant Genèse 12, à aucune personne, Dieu a dit « Je ferai de toi une grande nation ». Tout simplement parce que après le déluge, la classification des gens se faisait selon leur famille, selon leur langue, leur terre et leur nation. Vous trouverez cela dans des versets comme Genèse 10, 5, Genèse 10, verset 20, Genèse 10, verset 31 et Genèse 10, verset 12. Mais lorsqu'on arrive en Genèse 12 et que Dieu parle à Abraham, il lui fait une promesse et lui dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et en Genèse 18, verset 18, Dieu dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Donc Abraham apparaît ici comme étant la première personne à qui Dieu a dit qu'elle sera une grande nation. Ensuite vient Ismaël dans Genèse 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, et il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Il y a aussi le verset de Genèse 21, verset 18, qui parle toujours d'Ismaël, où l'ange de l'Éternel dit « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Donc il y a 2 versets qui parlent de grande nation en faveur d'Ismaël. Mais si vous remarquez bien, pour la promesse de grande nation, Isaac n'est pas pris en compte. C'est plutôt Jacob qui deviendra une grande nation. En Genèse 46, versets 2 à 3. Dieu parla à Israël, c'est-à-dire Jacob, dans une vision pendant la nuit. Et il dit, « Jacob, Jacob. » Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. » Donc nous avons, donc en résumé, Abraham qui sera une grande nation, Ismaël qui sera une grande nation, et Jacob qui deviendra une grande nation. Par ailleurs, nous avons une autre spécificité inhérente à 2 parmi ces 3 personnes qu'on a citées. C'est celle d'être multiplié à l'infini, biméod, méod en hébreu. Et c'est sur ce mot, ou ce terme, cette terminologie, qu'Alexandre Salomon a insisté pour emberlificoter la galerie en parlant du nombre des enfants d'Israël en Exode 1, verset 7. Pourtant, en Genèse, ce terme avait d'ores et déjà été utilisé pour Abraham et son fils Ismaël. C'est-à-dire en Genèse 17, verset 2, Dieu dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, c'est-à-dire Abraham, et je te multiplierai à l'infini, biméod, méod. » Et on a vu dans le verset de Genèse 17, verset 20, où Dieu dit à Ismaël, à propos d'Ismaël, « Je le multiplierai à l'infini, biméod, méod. » À aucun autre fils, ce terme biméod, méod n'avait été utilisé par Dieu dans le livre de la Genèse pour désigner un enfant d'Abraham, si ce n'est Ismaël. En fait, le verset de Genèse 17, 20 est un concentré de toutes les bénédictions et promesses que Dieu fit à Abraham, à ses enfants et à ses petits-enfants. Nous avons, dans le verset de Genèse 17, 20, nous avons la bénédiction, où Dieu dit « Je le bénirai », c'est-à-dire Ismaël. Nous avons la fécondité, Dieu dit « Je le rendrai fécond ». Nous avons la multiplication à l'infini, Dieu dit « Je le multiplierai à l'infini ».
nous avons l'engendrement de 12 princes, donc 12 fils, où Dieu dit, il engendrera 12 princes. Et nous avons, en dernière instance, l'obtention d'une grande nation, Goy Gadol, où Dieu dit, je ferai de lui une grande nation. Maintenant, la problématique qui se pose par rapport à cette terminologie de Goy Gadol, c'est pourquoi est-ce que c'est lorsqu'on arrive sur Abraham, Ismaël et Jacob que Dieu précise qu'ils seront une grande nation. C'est ça la vraie question. Que vise l'Éternel Dieu lorsqu'il dit qu'il fera d'une personne une grande nation? Comment Dieu réalise-t-il la grande nation? Comment réalise-t-il cette prophétie de grande nation? Est-ce que le terme de Goy Gadol évoque-t-il dans sa réalisation l'avènement d'un prophète avec une loi, comme l'a dit Ismaël Aka? Moi, je dis que toutefois, 5 fois dans la Genèse, le mot grande nation a été employé. 5 fois dans la Genèse. 2 fois pour Abraham, 2 fois pour Ismaël, 2 fois pour Abraham, 2 fois pour Ismaël et 1 fois pour Jacob. Les 2 fois d'Ismaël, on le trouve dans la Genèse 17, verset 20 et dans la Genèse 21, verset 18 et suite, si je ne m'abuse. Et ensuite, pour Abraham, les 2 fois qu'il est cité grande nation, dans la Genèse 12, et ainsi que dans la Genèse 18, verset 18 et suite. La Genèse 18, verset 18, c'est un argument que je garde en suspense. Alors moi je dis que chaque fois que Dieu a employé le mot grande nation, dans la Genèse, surtout quand il promettait à Abraham de faire de lui une grande nation, ce n'était pas une nation terrestre, ou bien une nation profane, qui était à caractère uniquement que charnel. Quand Dieu fait une promesse à un homme de Dieu, ou bien à un prophète, ça n'a jamais été basé seulement sur le matériel, ça n'a jamais été basé seulement sur le caractère profane. Ça a toujours eu une connotation spirituelle. Bien qu'elle soit profane, même si on le dit, ou bien matériel, elle a forcément une valeur spirituelle. Alors moi je t'ai dit, quand Dieu dit une grande nation, c'est toujours, surtout dans le cadre de la Genèse, c'est souvent suivi d'un prophète. Parce qu'il faut un identifiant pour caractériser le caractère, c'est-à-dire pour démontrer le caractère grand de la nation que Dieu a prophétisé ou bien que Dieu a promis. Alors, moi je te dis ici, je ne donne pas le reste de mes arguments, je te dis, voici la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle je te dis que fais attention sur le mot grande nation. Chaque fois que Dieu employait le mot grande nation dans la Genèse, il voulait démontrer que cette grande nation allait se confirmer par l'envoi des prophètes. On est d'accord que pour Abraham, je m'arrête là déjà, on est d'accord que quand Dieu emploie ces mots, ce n'est pas en vain. Donc il n'y a pas de verset, il n'y a pas de preuve contraire. Je t'ai dit que tout ce que tu pourras faire, c'est de me ramener des choses pour dire que cette nation-là, elle n'a rien à voir avec une religion. Ou bien, pour te sauver, tu vas dire que cette nation-là est purement terrestre et ne fait pas forcément allusion à un prophète. Et même si elle fait allusion à un prophète, ceci ne fait pas du prophète Mohammed un vrai prophète. Ça sera ça ton argument. Alors moi je te dis, je dis que la grande nation que Dieu a employée dans le mot de Genèse 17 verset 20 doit se confirmer forcément avec l'envoi d'un messager, d'un prophète. Et moi ma question que je pose toujours, c'est quand? Parce que Dieu il a parlé, il dit je ferai de lui une grande nation. Quand est-ce que ça a eu lieu? Ça sera à toi de me donner les indices qui prouvent que voilà où ils sont devenus grands. Ensuite, et en qui ça s'est réalisé? Tu me diras aussi à quel moment et par qui. Parce que si ça s'est réalisé, il y a eu forcément un acteur majeur. Tu vas nous dire c'est qui était-il? Voilà un peu les questions que moi je pose. Mais je m'arrête là pour dire que j'écoute ta réplique vis-à-vis du mot grande nation. Merci. Ou bien la terminologie Goy Gadol est-elle simplement employée pour insister sur une importance numérique ou bien sur une notion de nombre comme l'a stipulé Alexandre Salomon? Pour le point de grande nation, en hébreu, c'est les Goy Gadol, en hébreu. Goy Gadol, et tu t'es limité au point de Genèse. Tu as dit que dans le livre de Genèse, lorsqu'il était question de Goy Gadol, cela évoquait nécessairement un prophète. Alors moi je vais te dire que non, c'est pas correct. Grande nation, Goy Gadol, dans le contexte du livre de Genèse, si tu veux, dans le contexte du Tanar, donc de tout l'Ancien Testament, Goy Gadol est... Goy Gadol est employé pour insister sur une importance numérique.
C'est-à-dire pour dire qu'il y a eu beaucoup d'enfants. C'est tout. Il n'y a pas un autre sens à Goy Gadol dans le livre de Genèse, dans le livre de Exode, dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Jérémie. Il n'y a pas un autre sens. Ça évoque la notion de nombre, d'importance numérique. Dieu est en train de dire simplement à Abraham que Ismaël aura beaucoup d'enfants. Point. Et ça s'explique, même encore, ça se confirme dans le contexte. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends Genèse par exemple, chapitre 13, verset 16, Dieu dit à Abraham de sortir, il lui promet une descendance, et il lui dit de regarder les étoiles du ciel. Quand il lui dit de regarder les étoiles du ciel, il dit ainsi sera ta descendance. Déjà en Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu a déjà promis une grande nation à Abraham, Goy Gadol. Et il lui montre que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ça fait allusion au nombre. Ça dit qu'ils seront tellement nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Et les mots, c'est-à-dire la terminologie, le vocabulaire qui est employé, quand on parle, je les multiplierai, certaines traductions disent à l'infini. Mais le mot, en fait, n'est pas à l'infini. Le mot, c'est le même mot qui se répète. Rabat, rabat. Ça dit je le multiplierai. Quand on insiste comme ça, c'est pour montrer l'insistance. Ça dit je le multiplierai plusieurs fois. Ils seront nombreux, comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer. Jamais Goy Gadol n'est employé dans un contexte prophétique pour dire qu'il y a un prophète qui va sortir de cette nation. Ça n'existe pas. Et la fois dernière, tu étais en Guinée, tu as dit que les enfants d'Israël sont devenus Goy Gadol à travers Moïse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ne sont pas devenus une grande nation à travers Moïse, ça n'existe pas. Les enfants d'Israël sont devenus une grande nation avant même la naissance de Moïse. C'est dans le contexte de la naissance de la multitude des Israélites que Moshe est né. Donc déjà là, tu avais fait une fausse interprétation. Alors, je ne sais pas quel autre point tu as eu à souligner. Tu as demandé quand, en qui et par qui cette promesse s'accomplit. Mais c'est simple. Quand tu comprends que la promesse, enfin l'expression grande nation fait allusion à la multitude des enfants, à un grand nombre d'enfants, la question que tu dois te poser, est-ce que Ismaël a eu de nombreux enfants, oui ou non? Si tu réponds oui, la promesse est accomplie en Ismaël. Et avec sa descendance. Oui, ça peut te faire rire, mais on va tout à l'heure le développer. Inch'Allah. Voilà. Donc je te le dis, quand est-ce que ça s'est accompli? Ça s'est accompli avec Ismaël et sa descendance, les Ismaélites. Voilà. Pas qui et tout ça, en qui, bon, c'est la même question qui est retenue. Voilà. Ça s'est accompli en Ismaël et sa descendance. Les enfants d'Ismaël, si tu veux, les Ismaélites. Voilà. Donc on voit Ismaël Aka qui soutient que la réalisation de la prophétie de grande nation se fait avec l'avènement d'un prophète. Et Alexandre Salomon qui soutient plutôt qu'il ne s'agit nullement et nulle part dans tout le Tanakh d'un contexte prophétique. Nous allons montrer ici que c'est plutôt la lecture que fait Ismaël Aka de ce verset ou de ces versets qui est la plus juste et que celle d'Alexandre Salomon est fausse et stéréotypée parce qu'il a logé la signification de la notion de grande nation dans l'accroissement du nombre des enfants d'Israël en Égypte. En Exode 1, verset 7, qui dit ceci. Or, les enfants d'Israël avaient augmenté, pullulé, étaient devenus prodigieusement nombreux et ils remplissaient la contrée. Ça, c'est la version hébraïque. Dans la version Septante, il est écrit ceci. Écoutez très bien ce verset. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Dans l'expression de Genèse 17, 20, on a l'expression biméod, méhod. Genèse 17, 20, biméod, méhod. On retrouve Genèse en Exode chapitre 1, le verset 7. Biméod, méhod appliqué aux enfants d'Israël. Si vous écoutez bien Alexandre Salomon, vous verrez qu'il a pris ce verset, Exode 1, 7. Il a fait un parallèle entre le terme bimhod, méhod, devint de plus en plus puissant. Vayirbu, Vaya Asmu, Bimhod Meod, se trouvant dans ce verset, et le terme Bimhod Meod, je le multiplierai à l'infini, se trouvant dans Genèse 17, verset 20,
pour dire que les enfants d'Israël étaient déjà une grande nation en Égypte. Pourtant, en Exode 1,7, le terme « grande nation » Goy Gadol n'apparaît pas. C'est donc une fausseté de commenter Bimhod Meod comme signifiant Goy Gadol. Alexandre Salomon a fait une interprétation tirée par les cheveux pour confirmer ce qu'il pense lui-même, sans preuve et sans aucune source rabbinique. Demande-lui simplement d'où est-ce qu'il tire ses sources, il te dira ceci. Moi, je suis pas venu avec, en fait. Parce que, tu vois, regarde tous ces volumes que j'ai soulevés. Je pouvais pas vraiment... Tu vois, regarde tous ces volumes que j'ai soulevés. Je pouvais pas vraiment... Oui, mais c'est ce que je dis. Je cite. Dans tous les cas, on verra. Inch'Allah. Je dis que la grande nation, quand on parle de grande nation, Goy Gadol, ça fait allusion au nombre, à l'effectif. C'est dit qu'ils seront nombreux. Et là, on va en Exode. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Moïse n'est pas encore né. Écoute ce qui est dit. Dieu déjà avait promis à Jacob que s'il descendait en Égypte, il allait être une grande nation où? En Égypte. Tu as dit que les enfants d'Israël allaient devenir, c'est avec Moïse qu'il allait donner la loi, que les enfants d'Israël allaient devenir une grande nation. Mais les enfants d'Israël n'ont pas reçu la loi en Égypte. Tu as dit ça. Tu vas réécouter la vidéo. Tu as dit qu'ils ont reçu la loi. Cela a permis à la nation d'Israël de devenir une grande nation avec Moshe. C'est pas vrai. Non, mais tu vas réécouter la vidéo, Inch'Allah. Voilà. Les enfants d'Israël ne sont pas devenus une grande nation en recevant la loi, en attendant l'avènement de Moïse. Ils étaient une grande nation avant la naissance de Moïse. Et là, Exode chapitre 1, verset 7. Joseph mourut, donc nous parlons de Joseph, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les descendants d'Israël furent féconds. Genèse 17, 20. Ils s'accrurent et se multipliaient et devinrent extrêmement puissants. Le pays en fut rempli. Ils sont devenus une grande nation. Ils sont devenus une grande nation. Tu comprends, non? Je t'explique pourquoi. Regarde, dans l'expression de Genèse 17, 20, on a l'expression Biméod, Méhod. Genèse 17, 20, Biméod, Méhod. On retrouve Genèse en Exode chapitre 1, le verset 7. Biméod, Méhod appliqué aux enfants d'Israël. Dans tous les cas. Et tu dis, avant que Moïse ne parte en Égypte, le peuple d'Israël était une grande nation. Je veux la source, je veux la preuve. Je veux la source, je veux la preuve. Et puis je veux la preuve. Je veux la preuve. Et puis je veux la preuve. Je veux la preuve. Moi, quand il te cite, là, il te donne les preuves. Il te cite les rabbins. Il te cite les sources. Mais il veut la preuve que pour toi, là, c'est authentique. Tu parles, ouais. Mais je veux la preuve. On veut les preuves. Tu dis non, ils sont devenus beaucoup. Quand Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, ça vous dit que Dieu serait beaucoup. Mais il a déjà dit précédemment, je le multiplierai à l'infini. Donc lui, il se répète seulement, quoi. Genèse 17, verset 20. Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Oh, je vais finir. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Ça, on a déjà compris. Ça veut dire ils seront beaucoup. Ou bien, je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Ça veut dire qu'ils seront beaucoup encore. Ok. Il engendra 12 princes. 12. Il engendra 12 princes. Dieu a déjà dit que je le multiplierai à l'infini, non? Tu as dit que ça veut dire beaucoup. Tu as dit que grande nation veut dire beaucoup. Dieu n'a pas employé le mot grande nation. Dieu dit il le rendrait fécond. On sait que s'il le rend fécond, c'est qu'ils seront beaucoup. Je le multiplierai à l'infini. Ça veut dire qu'ils seront toujours beaucoup. Mais Dieu va spécifier quelque chose. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Alors je te pose la question, pourquoi le mot 12? Maintenant, pourquoi tu peux nous dire que le mot grande nation encore veut dire qu'ils seront encore beaucoup, alors que Dieu a déjà dit précédemment qu'ils seront déjà beaucoup. Il va le multiplier à l'infini. Quelle est cette répétition-là? Ça n'a pas de sens. Effectivement, parce que ce qui lui fait défaut ici, c'est qu'il ne sait pas que dans l'herméneutique, l'art d'interpréter les textes sacrés, surtout chez les rabbinim, les chapitres sont analysés verset par verset et les versets sont analysés et interprétés mot par mot. Par conséquent, pour quelqu'un qui a une rigueur méthodologique, tu ne peux pas interpréter une terminologie à la place d'une autre et ensuite tirer une conclusion pour satisfaire ton entendement. Les terminologies importantes qui se trouvent dans un verset ne sont pas mélangées. Par exemple, quand vous prenez Genèse 12.2 et Genèse 17, verset 20, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu seras une source de bénédiction. » Dans Genèse 12, verset 2, toutes ces terminologies ont été analysées
définie et interprétée par les rabbinim. Il en va de même pour Genèse 17, 20, ainsi que tous les autres versets de la Torah. Quel intérêt Dieu aurait-il à aligner les mots, les mêmes mots, s'ils avaient tous le même sens? Ça n'a pas de sens. Par ailleurs, si tu n'as pas trouvé, pour celui qui est en train de chercher, si tu n'as pas trouvé ce que tu cherches comme définition ou comme interprétation chez un commentateur, il se peut que tu le retrouves chez un autre. On peut faire le même exercice dans les différents niveaux d'interprétation comme le pshat, le remez, le drouche et le sod. Dans Genèse 17, verset 20, les terminologies importantes qui ont été analysées par les rabbinim sont: à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Toutes ces terminologies se trouvant dans ce verset sont analysées et interprétées. Par exemple, nous avons dans ce verset des gens comme Rashi qui ont interprété le terme 12 princes. Nous avons Kiskouni qui a interprété le premier vers à l'égard d'Ismaël. Et nous avons Radak, commentateur du XIIIe siècle, qui a commenté le vers « Je le bénirai et je le rendrai fécond ». En conséquence, nous notons que ce sont les différentes terminologies dans un verset qui sont interprétées. Cependant, nous trouvons un commentateur du XIe siècle du nom de Hananel ben Ouchiel, communément appelé Rabbeinu Hananiel, un rabbin et exégète tunisien du XIe siècle, 990-1053, principalement connu pour son commentaire sur les Talmuds et pour avoir assuré la direction spirituelle de la communauté juive de Kairouan aux côtés de Nessim ben Jacob. Il est considéré par certains comme l'un des premiers rishonim, autorités rabbiniques médiévales. Ça, c'est une source, Wikipédia. Et lui, qu'est-ce qu'il a commenté comme vers dans Genèse 17, 20? Rabbeinu Hananel a commenté le vers « Et je ferai de lui une grande nation ». Qu'a-t-il dit à propos de ce vers? Rabbeinu Hananel a écrit ceci. Nous notons que cette prophétie ne s'est réalisée pour eux qu'après 2333 ans. Rabbeinu Hananel nous dit donc que la terminologie « Je ferai de lui une grande nation » Goy Gadol est une prophétie. Par la suite, le rabbin Cravel, qui est un rabbin américain du XXe siècle, commentant le commentaire de Rabbeinu Hananel, a écrit ceci, que c'est un nombre exact vu qu'Abraham a été circoncis en l'an 2047 après la création. La religion islamique a été fondée en l'an 4374 après la création. Attendez encore 10 ans jusqu'à ce qu'il commence à se répandre dans le monde entier et vous arriverez à l'an 2333 après la circoncision d'Abraham, la date de cette prédiction. Ce retard n'était pas dû à leur péché car ils attendaient avec impatience l'accomplissement de la prophétie pendant toutes ces années. Une fois la prophétie réalisée, l'islam a conquis le monde civilisé comme un tourbillon. Nous, le peuple juif, avons perdu notre position de prééminence dans le monde à cause de nos péchés. Voyant qu'au moment d'écrire ces lignes, nous aspirons à l'accomplissement de la prophétie selon laquelle nous serons rachetés pour seulement 1330 ans. Nous n'avons certainement aucune raison d'abandonner l'espoir qu'elle se réalisera. Voici donc le commentaire de deux rabbinim. Deux commentaires qui ne viennent pas des musulmans, mais des rabbins sur la notion de Goy Gadol attribuée à Ismaël, qui déclarent clairement que cette terminologie prophétique a trouvé son accomplissement avec la religion islamique. Et nulle part, ils n'ont déclaré que ce terme se rapportait à la multitude des enfants d'Ismaël. Nous voyons qu'au vu de ces commentaires et contrairement au replâtrage herméneutique qu'avait fait Alexandre Salomon en interprétant biméode multiplié à l'infini comme étant Goy Gadol, grande nation, la terminologie « je ferai de lui une grande nation » fait plutôt référence à une prophétie et dans le cas échéant, Genèse 17-20, « je ferai d'Ismaël une grande nation » s'est accompli avec la religion islamique par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce commentaire rabbinique vient donc saper violemment l'espoir de ceux qui avaient vu en Goy Gadol le nombre de grains de sable au bord de la mer et des étoiles dans le ciel qu'on ne pourrait compter. Comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer. Par conséquent et logiquement, si Dieu a aussi dit de Jacob qu'il deviendrait une grande nation en Genèse 46, 3,
c'est que cela se réfère forcément à une prophétie qui s'est donc réalisée dans les lignes de la Torah. Alors moi je dis que chaque fois que Dieu a employé le mot grande nation, dans la Genèse, surtout quand il promettait à Abraham de faire de lui une grande nation, ce n'était pas une nation terrestre ou bien une nation profane qui était à caractère uniquement que charnel. Qui confirme que quand Dieu emploie le mot grande nation, ça fait référence, ça n'a jamais été purement que profane. Ça a toujours une connotation spirituelle. Parce que quand Dieu fait une promesse à un homme de Dieu ou bien à un prophète, ça n'a jamais été basé seulement sur le matériel, ça n'a jamais été basé seulement sur le caractère profane. Ça a toujours eu une connotation spirituelle. Quand Dieu dit une grande nation, c'est toujours, surtout dans le cadre de la Genèse, c'est souvent suivi d'un prophète. Parce qu'il faut un identifiant pour caractériser le caractère, c'est-à-dire pour démontrer le caractère grand de la nation que Dieu a prophétisé ou bien que Dieu a promis. Ceci nous permet de revenir à la question initiale qui est: que signifie le terme grande nation? Si le terme grande nation renvoie à une prophétie, quel est donc son sens selon les rabbinim? Y a-t-il des versets bibliques ou des commentaires rabbiniques qui l'expliquent? Les réponses à ces questions nous permettront de répondre au défi d'Alexandre Salomon selon lequel il n'y aurait pas un autre sens à Goy Gadol si ce n'est la multitude. Goy Gadol est employé pour insister sur une importance numérique. C'est-à-dire pour dire qu'il y a eu beaucoup d'enfants. C'est tout. Il n'y a pas un autre sens à Goy Gadol. Il n'y a pas un autre sens à Goy Gadol. Déjà, on a prouvé qu'Alexandre Salomon faisait fausse route avec sa thèse parce qu'il mélangeait les deux terminologies, Biméod, Méod et Goy Gadol. Maintenant, pour lui expliquer le sens de Goy Gadol, on va retourner à Genèse 12, verset 2 et consulter les commentaires rabbiniques. Midrash Tankouma Bouber, L'Echlecha 4.9. Dans ce Midrash, nous allons bien comprendre la signification de Goy Gadol et à quoi se rapporte-t-il lorsque Dieu l'emploie pour une personne. Midrash Tankouma, L'Echlecha 4.9. Et je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire Genèse 12, verset 2. Selon les commentateurs, il n'est pas écrit ici « Je t'établirai comme une grande nation ». Mais il est plutôt écrit « Je ferai de toi une grande nation », c'est-à-dire que je créerai à nouveau. Comme indiqué dans le verset, Dieu fit le firmament en Genèse 1, verset 7, et Dieu fit les deux grands luminaires en Genèse 1, verset 16. C'est-à-dire que Dieu fit d'abord le firmament et par la suite, il fit deux grands luminaires, le soleil et la lune. Nous voyons que déjà les commentateurs n'ont pas renvoyé cette terminologie de Goy Gadol à la multitude des personnes, mais plutôt à un autre verset de la Genèse pour mieux l'expliciter. Maintenant, en quoi est-ce que le soleil et la lune sont-ils considérés comme deux grands luminaires alors que nous savons qu'il y a de nombreuses étoiles qui sont plus grandes et plus énormes en taille que ces deux astres dans le firmament? Ici, le commentateur espagnol Abraham Ibn Ezra dit que le terme grand Agédolim se trouvant dans ce verset ne se réfère pas à la taille, mais à la lumière. Il dit dans son commentaire sur Genèse 1.7, on peut se demander, les astronomes n'enseignent-ils pas que Jupiter et toutes les étoiles, à l'exception de Mercure et de Vénus, sont plus grandes que la Lune? Pourquoi alors est-il écrit les grandes lumières? La réponse est que le terme grand ne se réfère pas à la taille, mais à la lumière. Et la lumière de la Lune est plusieurs fois plus grande que leur lumière en raison de sa proximité avec la Terre. Ainsi, nous voyons que l'Écriture les décrit comme des lumières. Donc le soleil et la lune sont considérés comme Améorot Agédolim, deux grands luminaires à cause de ce qu'ils se distinguent des autres astres par leur capacité à pouvoir émettre jour et nuit de la lumière sur la terre. C'est dans ce sens que Goy Gadol est employé pour Abraham, Ismaël et Jacob. Ce terme ne concerne pas du tout la multitude ou le nombre d'accroissement exponentiel des enfants d'Israël comme le dirait l'autre, mais simplement pour mettre l'accent sur le fait que ces trois personnes, ou précisément les personnes qui vont sortir de ces trois personnes, se distingueront parmi les autres nations du fait qu'ils furent choisis par Dieu pour recevoir des lois ou des ordonnances venant de lui. D'ailleurs, nous trouvons une esquisse de cette explication dans Genèse 18, 18 où Dieu dit qu'il a choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils de garder
la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Genèse 18, 18. Genèse 18, 18. Je relis encore. Alors qu'Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Très important. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Yes, on est d'accord. Oui, on est Tu as d'accord. posé la question. Bon, je continue. Allons-y, continue. Ah non, non. Quand je me suis... Non. Bon, enfin. Ouais, quand je me suis fait connaître à lui, afin qu'il donne des ordres à ses enfants et à ses maisons après lui, pour garder les voies d'Adonai et pour faire ce qui est juste et bien, afin qu'Adonai fasse venir sur Abraham ce qu'il lui avait. Est-ce qu'Ismaël est dedans? Je t'ai répondu que Ishmaël ne fait pas partie de ceux dont parle ce verset. On trouve le pendant de ce verset en Genèse 26, verset 5, où il est écrit « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » La question se pose ici de savoir c'est quoi la voie de l'Éternel, ses préceptes, ses statuts et lois qu'il a commandé à Abraham d'observer. Ismaël est-il concerné par ces recommandations de l'Éternel ou bien en est-il exclu, comme l'a dit Alexandre Salomon? À cet effet, le Rav Abraham ibn Ezra, 11e, 12e siècle, commentant Genèse 26, verset 5 sur les lois, les statuts dans ce verset, dit que les statuts dont parle notre texte se rapportent aux œuvres de Dieu qu'un homme doit respecter. Ces statuts sont basés sur la logique. Les Torah, c'est-à-dire les lois mentionnées dans notre verset, se rapportent à la circoncision d'Abraham sur lui-même, ses enfants et ses serviteurs. Donc pour savoir qu'Ismaël, fils d'Abraham, est concerné par Genèse 18, 18, il suffisait de lire le chapitre 17 avant le chapitre 18 qui parle de l'établissement de l'alliance de la circoncision et de son exécution par Abraham et son fils Ismaël ainsi que les autres. Genèse 17, versets 23 à 27. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qui avaient acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il les circoncis ce jour même, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. D'ailleurs, à propos de Genèse 17, verset 26, le Rambam dit que c'est Ismaël qui a été circoncis en premier. Il est donc vraiment difficile de noyer le poisson dans l'eau. Grande nation, Goy Gadol, dans le contexte du livre de Genèse, si tu veux, dans le contexte du Tanar, donc de tout l'Ancien Testament, Goy Gadol est employé pour insister sur une importance numérique. C'est-à-dire pour dire qu'il y a eu beaucoup d'enfants. C'est tout. Il n'y a pas un autre sens à Goy Gadol. Dans le livre de Genèse, dans le livre de Exode, dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Jérémie. Maintenant, nous allons voir un autre commentaire par rapport à l'accomplissement de Goy Gadol en un prophète pour réfuter encore Alexandre Salomon qui a dit que ce terme ne concerne nullement l'envoi d'un prophète et que cela n'existe pas dans le livre de Genèse, ni dans Exode, ni dans Deutéronome, ni dans Jérémie. En fait, Alexandre Salomon dit cela parce que lui, il n'a pas vu, il n'a rien vu. Il a fouillé en Genèse, Exode, Deutéronome et Jérémie, mais il n'a pas vu de verset qui parle de l'accomplissement de grandes nations en un prophète. Sinon, lorsqu'on prend le commentaire de Rabbi Finhas le prêtre, le fils de Hama, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le Rabbi Finhas le prêtre, fils de Hama, dit « Quand le Saint béni soit-il, a-t-il fait d'Abraham une grande nation ?» Et il y répond « Il l'a fait quand Israël a accepté la Torah. Ainsi Moïse a proclamé à leur sujet « Car quelle grande nation y a-t-il » Deutéronome 4, verset 8. Donc le rabbin Finhas le prêtre, le fils de Hama, dit que le terme « grande nation » Goy Gadol de Genèse 12, verset 2 se réfère à Deutéronome 4, verset 8. Nous allons lire ce verset et vous allez voir que c'est Moïse, un prophète, qui vient accomplir pour les enfants d'Israël le terme « grande nation ». Et c'est aussi Moïse qui va nous situer ou nous enseigner sur les grandes lignes de ce que l'Éternel Dieu appelle « grande nation ».
Nous allons donc lire ce verset, mais nous allons commencer au verset 5. Donc Deutéronome 4, versets 5 à 8. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, notre Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Comme vous l'avez entendu dans ces versets, le terme Goy Gadol, grande nation, apparaît 3 fois dans ce discours et c'est le prophète Moïse qui proclame solennellement et officiellement dans ces versets que les enfants d'Israël sont devenus une grande nation et il précise dans son discours de proclamation les dispositions, les clauses qui vont avec la grande nation Goy Gadol. Les dispositions légales et religieuses qui ressortent de ce discours de Moïse, qui sont inhérentes à la terminologie Goy Gadol, grande nation, sont enseignement des lois et des ordonnances venant de l'Éternel Dieu par un prophète. La grande nation se distingue des autres nations par sa religiosité vis-à-vis de l'Éternel Dieu qui est proche d'elle à chaque fois qu'elle l'invoque. Nous trouvons donc dans le verset 8 l'évocation de la religion par le prophète Moïse. Nous avons l'observance et la mise en pratique de ces lois et de ces ordonnances. La grande nation est le peuple au milieu des autres peuples qui se distingue par son observance et sa pratique des lois divines. Ainsi, les commentateurs qui ont eu le courage de commenter le terme « grande nation » en Genèse 12, verset 2, ont tous ramené son accomplissement à Deutéronome 4, verset 8. Mishneh Torah, Misvot négative 370, Midrash Tanchuma Lech Lecha 3.4, Midrash Tanchuma Bouber Lech Leka 4.9, Abraham Ibn Ezra, Berachot 6a24, commentaire de Rabbeinu Baya sur Genèse 12 verset 2, et tous ces commentaires-là renvoient à l'accomplissement de Genèse 12.2. Le terme grande nation à Deutéronome 4 verset 8. Le schéma est donc dessiné. Primo, l'Éternel Dieu dit à Abraham en Genèse 12 de quitter sa patrie et qu'il fera de lui une nouvelle créature en le distinguant des autres créatures afin qu'il garde sa voie, lui et ses enfants, à travers des ordonnances ou des commandements divins en Genèse 18, verset 19. Nous avons vu aussi que pour le commentateur Abraham Ibn Ezra, les Torot, les lois dont parle l'Éternel Dieu pour Abraham se rapportaient à la circoncision d'Abraham sur lui-même, ses enfants et ses serviteurs. Secondo, Dieu a réitéré cette promesse, cette prophétie de grande nation en Ismaël en Genèse 17, verset 20. Les commentaires de Rabbeinu Hananel, 11e siècle, et du rabbin Rabel voient l'accomplissement de cette promesse avec la religion islamique au 7e siècle. Et tertio, Dieu a aussi réitéré cette promesse pour Jacob en Genèse 46, verset 3. Et nous avons vu que selon le rabbin Phinehas, le prêtre, le fils de Rama, cette promesse s'est accomplie pour les enfants d'Israël en Moïse en Deutéronome 4, verset 8. Il dit ceci. Lorsqu'Israël eut quitté l'Égypte, vint au Sinaï et reçut la Torah, Moïse les regarda et dit, voici, ils ont été faits comme le Saint béni soit-il l'avait promis aux patriarches. Ici donc nous voyons qu'au dire du prophète Moïse, ainsi qu'avec les commentaires des rabbinim que nous avons cités plus haut, que ce n'est pas parce que les enfants d'Israël étaient devenus numériquement nombreux qu'il fut qualifié de grande nation, comme l'a faussement dit Alexandre Salomon, mais c'est tout juste après avoir reçu la Torah, la loi divine de par Moïse, le prophète, qu'ils ont été qualifiés ou appelés grande nation, Goy Gadol, par Moïse lui-même.